Moi, c'est Fredo Soutrel, enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Je vais vous faire une confidence. Claude Frollo, de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, ça aurait dû être mon premier dossier. C'est celui qui m'a donné envie d'embrasser le métier. Et puis, il y a eu d'autres urgences. Ma femme qui insistait sur un autre client. Elle sait y faire, ma femme, quand elle a une idée en tête. Bref, celui-là, j'ai dû le laisser mijoter. Parce que c'est un exemple, Frollo. Et qui pisait, un méchant qui a été trahi, mais ça, j'en causerai plus tard. Bref, j'ai préféré le garder pour le dernier de la saison, en guise de dessert. Pour commencer, le Claude, c'est un archidiacre, archi-intelligent et archi-branché science, ce qui est déjà un archi-comble pour un ecclésiastique du XVe siècle. Oui, j'oubliais de dire que Totor, son créateur, l'a fait naître en 1446. En 1466, ses parents décèdent de la peste. Ils auraient peut-être dû se mettre une couche culotte sur le pif, tiens, mais enfin bon. Frollo prend en charge son petit frère, Jean. Et la même année, un môme de 4 ans, abandonné, très laid, moche, difforme, et comme si ça ne suffisait pas, il lui donne comme nom Quasimodo. Une vacherie de plus pour le gamin. Et puis après, pendant 16 ans, tout va bien dans le meilleur des mondes. Chacun sa place. Frollo au chapitre, Quasi aux cloches, et Jehan entre deux âneries de son âge. Claude, c'est l'austère autorité, le chef de clan. Il a en plus la charge des âmes de ses paroissiens, et il s'en débrouille avec froideur et rigueur, même s'il se décourage parfois. Et en janvier 1482, il a 36 piges. Tout part en cacahuète, parce que le gars Frollo vient de voir pour la première fois la jeune et sublime bohémienne Esmeralda. Il en tombe amoureux, et c'est le début de la monstruosité. Oui, parce que Frollo, c'est l'un des pires méchants de la littérature française. Il devient l'image du moine diabolique cher au roman gothique du XIXe siècle. Séquestration, tentative de viol, tentative de meurtre, etc., etc. Le CV du bonhomme est long comme le bras. Bien entendu, c'est un immonde salopard, mais il y a une raison à cela. Le méchant, dans la plupart des cas, c'est la victime d'une destinée et de sa propre humanité. Un monstre, je l'ai déjà signalé pour d'autres dossiers, ça se construit. Ici, nous avons un curton dont la hiérarchie a décidé un beau jour du XIe siècle, c'est-à-dire un siècle avant l'invention du diable qui a servi un temps à faire peur et à faire obéir. Enfin bref, le curton en question n'a pas le droit de toucher une femme. Service de son Dieu, tout ça. Donc, le prêtre n'a plus le droit d'être un homme. Et le gars, c'est quand même pas de peau, il tombe amoureux. Et il n'a pas le droit, parce que c'est mal. Parce que, ça j'ai toujours pas trouvé, mais selon ses chefs, c'est pas bien. Et voilà le pauvre gaillard tourmenté entre ses vœux sincères, forts et spirituels, et son aspiration naturelle à vivre en humain une communion plus terrestre et normale. Et ce qui devait arriver arriva. Claude Frollo devient fou. Mais dans le genre dangereux, le type. La frustration, la tentation, la jalousie et l'extrême injustice de la situation vont lui faire péter les fusibles. Et la cruauté devient son mode de fonctionnement. Parce que chez ces gens-là, toucher une femme, c'est mal. Mais tuer un de ses contemporains ne pose aucun problème de conscience. De toute façon, Dieu est pardon. Il me semblait qu'il était aussi amour, mais ça, j'ai dû me gourer. Bref, 2 crimes en meurtre, voilà un démon en soutane qui sévit copieusement à l'ombre des tours de Notre-Dame. J'ai dit dès le départ qu'il avait été trahi, et c'est relativement récent. À la fin des années 90, l'industrie aux grandes oreilles adapte, mutile, parodie, se fout de la gueule de l'œuvre de Victor Hugo. Et voilà notre Claude Frollo,
devenu juge. C'est-à-dire, pas prêtre, donc sans aucun questionnement intérieur, donc sans frustration, qui déteste les bohémiens par pur racisme. Point. Ce choix a été dicté par la nécessité de ne pas choquer l'Amérique puritaine avec un prêtre amoureux, rongé par ses pulsions naturelles. Et le type est annoncé dès le début de la purge animée comme un méga méchant en or massif serti de diamants, alors que dans le roman, il est victime d'une dualité contre laquelle il ne peut pas lutter. Oublions l'Amérique, le film ne vaut par ailleurs rien et ne respecte pas grand-chose. On a quand même droit à des danseuses de French Cancan sur le parvis de Notre-Dame au XVe siècle. Revenons au gars Claude. C'est son humanité, encore une fois, qui crée le monstre. Tout simplement parce que, et ça vaut pour beaucoup de méchants, il n'y a pas de méchants heureux. Donc, je ne m'acharne pas et je lâche l'affaire.